Dans notre monde, une technologie a été développée, le cyanel, afin de nous permettre de respirer un air pur dans nos foyers. À Paris, la pollution est tellement forte que les plantes n'y poussent plus. Seulement il y a 2 semaines, une plante gigantesque est apparue, dotée d'une couleur et d'une lumière de plus en plus forte au fur et à mesure que les jours passent. Une bien étrange plante qui n'aurait jamais dû pouvoir pousser. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter Circe, série complète en 4 volumes. Circe est un manga français réalisé par Anaïs Eustache, paru aux éditions Clair de Lune. Et d'ailleurs, c'est la 2e œuvre d'Anaïs, puisqu'auparavant, elle avait déjà sorti Azur chez le même éditeur. Oui bon, celui-là je l'ai pas lu. Dans Circe, on va évoluer dans un monde utopique. Oui, utopique, car, je cite, « Bienvenue à Paris, élu pour le 68e mois consécutif, ville la moins polluée du monde ». Thomas est un jeune étudiant. Il vit avec sa grand-mère et il travaille dans le domaine de la science. Il fait régulièrement le même rêve, un rêve assez triste où il se retrouve sous des décombres, sans trop comprendre pourquoi. À son réveil, de petites créatures semblables à des plantes rôdent autour de lui, s'amusant à l'embêter. Thomas semble agnostique, tout le contraire de sa grand-mère qui, elle, croit fermement en la magie. Secrètement, avec ses amis Audi et JF, ils vont se rendre, une fois la nuit tombée, à l'endroit où une mystérieuse et gigantesque plante a poussé. Alors que la pollution empêche toute floraison, Thomas et ses amis vont braver la loi afin de se rendre auprès de cette mystérieuse plante, afin de l'étudier du mieux possible. Une fois de retour chez lui, Thomas fera la rencontre de Maxine, la jeune fille qui s'était volatilisée devant lui un peu plus tôt dans la matinée. Au fur et à mesure de l'histoire, nos 2 jeunes protagonistes feront face à des phénomènes très mystérieux, et il sera difficile de contester le fait que cette fois, il semble que certains de ces phénomènes soient bel et bien liés à la magie. Vous le savez peut-être, mais ça fait déjà un moment que je voulais vous parler et vous présenter cette série. J'avais acheté les 2 premiers tomes et j'avais su que le tome 3 allait sortir à peine un mois après que j'ai acquis les 2 premiers. Je me suis donc dit, je vais attendre, ce serait con quand même d'en parler maintenant alors que le tome 3 va sortir, on va attendre peut-être un petit peu. Puis j'ai appris que en fait la série allait se finir donc en 4 tomes. Du coup je me suis dit que c'était con de présenter le manga alors que du coup on aura la conclusion d'ici quelques mois. Donc j'ai encore une fois attendu. Mais ça y est, il est temps de passer à la critique donc de cette œuvre, et on va commencer par la partie du scénario. Sur le premier tome, on se concentre sur la présentation de l'univers qui nous pose donc les bases et amène les premières questions. Le deuxième nous apporte énormément de réponses, et là l'intrigue va commencer à se développer. On va apprendre beaucoup de choses sur Maxine, et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Le troisième nous emmène au cœur de l'histoire, il se passe énormément de choses inattendues. Et le quatrième, donc forcément, c'est la conclusion de toute cette aventure, avec énormément de personnages et de situations assez improbables, mais tout autant surprenantes. J'ai vraiment adoré Circe, une histoire assez originale, sans l'être pour autant. Car oui, la magie c'est simple, mais ce qui est intéressant dans chaque histoire qu'on nous présente, c'est la manière dont on va exploiter et nous présenter cette magie. Ce n'est pas du tout la magie ordinaire comme on a l'habitude de le voir, ne serait-ce qu'avec Harry Potter par exemple. Là c'est une magie assez différente qui s'exploite sous diverses formes et de diverses manières. Qu'évidemment je ne vous présenterai pas afin de ne pas vous spoiler. L'univers est bien pensé et bien construit, tout est expliqué au fur et à mesure de l'histoire, il n'y en a pas de réelles questions qui nous restent en suspens. J'ai vraiment apprécié qu'on nous apporte une sorte de solution à la pollution, et ça nous plonge vraiment donc dans la vraie vie, parce qu'on cherche réellement à trouver des solutions pour pallier à toute cette pollution qui ne fait que croître dans le monde. Le cyanel nous est donc présenté sans que l'on comprenne réellement son fonctionnement, du moins au début. On sait qu'il est là, on sait qu'il est présent, on sait ce qu'il nous apporte, mais on ne sait pas réellement comment tout ça arrive. Les personnages sont bien écrits, bien que certains événements soient, à mon sens, un peu prévisibles. Je trouve que quand ça arrive, c'est un bouleversement un peu, parce que je m'attendais pas à ce que ça arrive forcément si tôt. Mais oui, c'est vrai que quand on a une révélation, je m'y attendais déjà un peu depuis le premier tome. Thomas a des réflexions très intéressantes. Lui, ne croyant pas à la magie, son développement et ses réflexions tout au long du récit sont donc très intéressantes. Maxine est torturée et on le ressent très bien. Elle est d'une méfiance extrême, bien que l'on sent qu'elle souffre de sa solitude. Elle essaie d'aller de l'avant tout en se protégeant. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Tout au long, elle fait confiance tout en restant sur ses gardes pour éviter de souffrir. Autre point positif, par exemple, la grand-mère de Thomas, où Audi et JF sont tout autant importants dans le récit et ne sont pas laissés en manque. Ils sont aussi bien développés et on continue à voir leur progression dans la vie de tous les jours à travers ce qui va arriver à Thomas et Maxine. Et ça, c'était très cool et très intéressant parce que généralement, certains personnages sont peut-être un peu laissés de côté, mis à l'écart. Sauf que là, on a besoin de tous ces personnages réellement pour avancer. C'est donc une équipe qui va avancer ensemble et non juste les protagonistes principaux, Thomas et Maxine. 4 tomes, c'est donc à mon sens très bien pour cette histoire.
Seulement, j'ai une petite réflexion, quelque chose qui m'a un peu titillé, un peu gêné. La conclusion sur le 4e tome est peut-être un peu trop brutale. J'aurais aimé peut-être un chapitre de plus afin de continuer à développer un peu cette conclusion et qu'on nous présente un peu les choses d'une manière plus expliquée, qu'elle prenne un peu plus son temps. Ça est peut-être un peu le seul point négatif que je pourrais trouver à la série, c'est que pour moi la conclusion, bien qu'elle soit très bien, elle est franchement très bien, je vois pas ce qui aurait pu être mieux. Pour moi elle est un peu trop brutale et trop courte. Les explications de fin sont bien, mais c'est trop court à mon sens. Circé est la fille d'Hélios, le dieu du soleil, et de l'Océanide Présis, la déesse aux 3 visages, déesse lunaire de la sorcellerie. Le nom du manga n'est donc évidemment pas lié au prénom des 2 personnages, mais il n'a pas été choisi par hasard. Le nom Circé est là pour une bonne raison, et j'ai adoré quand on a eu l'explication. Les chapitres sont très bien rythmés, il n'y a pas de moment d'ennui à la lecture, si bien que j'ai lu les 4 tomes d'une traite. Je vous conseille une petite musique d'ambiance Harry Potter, un petit thé, et vous voilà parfaitement équipé pour enchaîner les 4 tomes de Circé. Pour le dessin, j'ai pas grand chose à dire, il est vraiment très bon, et on en voit une très belle évolution, au fur et à mesure des tomes. Le découpage est maîtrisé avec un très bon rythme. Les pages pleines ou les doubles pages ne sont pas là au hasard, ça rend le tout très dynamique. D'où le fait d'ailleurs que j'ai dévoré les 4 tomes d'une traite. Les décors aussi sont très beaux, on est à Paris donc, pas mal de vieux bâtiments, pas évident à dessiner. Un mélange ingénieux qui diffère donc des mangas du genre qu'on a l'habitude de lire. On a aussi pas mal de petites précisions, des petites notes dans les interchapitres pour nous apporter des explications ou des révélations supplémentaires sur la conception de l'histoire et de l'univers. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool parce que du coup l'autrice s'adresse directement à nous, donc on se sent d'autant plus impliqué dans l'histoire quand on en prend beaucoup plus de petits détails et je trouve ça vraiment très cool. Ça c'est des petites choses que je trouve trop cool à lire dans les mangas et à retrouver. Autre que le simple mot de l'auteur au début, là on a des petites choses supplémentaires. En bref, une très belle découverte, 4 tomes c'est très bien pour cette histoire et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'Anaïs nous prépare pour la suite car apparemment, dans ce qu'on peut lire dans le tome 4, elle travaillerait sur quelque chose d'autre. J'ai hâte. J'espère donc que vous aimerez découvrir son univers. Pour ma part, je vais vous laisser. Il est temps pour moi d'aller travailler sur une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, évidemment, d'autres projets. Prochainement, achat manga, évidemment, fin du mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est là pour ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'est très important. Et on n'oublie pas le traditionnel. Bisous sur les fesses.